Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo qui est assez particulière car c'est la première fois qu'on se retrouve directement sur mon PC. D'habitude c'est une vidéo écrite, préparée. Là c'est totalement improvisé. Là on est sur un site que je vous mets en description qui s'appelle Generator Mix, et en gros ça va nous permettre de générer 3 films à chaque fois. Et je vais essayer, bon, quand c'est intéressant, quand je l'ai vu il y a pas très longtemps et quand c'est des films surtout que j'ai vus, de les critiquer comme ça en improvisation sans préparation. Donc évidemment comme c'est préparé, enfin comme c'est pas préparé justement, forcément les critiques ne vont pas être optimales. Donc c'est parti. Là je vois direct Green Lantern. Alors directement alors Green Lantern c'est assez intéressant parce que c'est un film, je trouve, qui est extrêmement sous-coté. Donc c'est un film de DC Comics qui ne fait pas partie de l'univers DC et donc qui est basé donc sur le super-héros assez populaire dans les comics de Green Lantern. En plus joué par Ryan Reynolds, donc c'était vraiment pas un casting nul. En plus il y avait Taika Waititi il me semble dans le film. C'est clair qu'il n'est pas parfait, s'il n'a pas marché c'est qu'il y a une raison évidemment. Et personnellement la première fois que j'ai vu le film j'étais forcément extrêmement sceptique car personne ne l'aimait. Et au final, honnêtement, y a pas, c'est pas horrible non plus. Évidemment c'est pas un des meilleurs films de super-héros que j'ai vu de ma vie, loin de là. Mais voilà, le méchant est respectable, l'histoire est respectable, Ryan Reynolds a plutôt bien joué son rôle. Après je n'ai jamais lu de comics Green Lantern, donc est-ce que c'est aussi dû au fait que le film n'est peut-être pas fidèle aux comics? Peut-être, en tout cas moi je sais pas, n'hésitez pas si vous avez lu des comics Green Lantern à me le mettre dans les commentaires. Voilà, personnellement j'ai trouvé le film pas exceptionnel, mais franchement je trouve qu'il ne mérite pas toute la haine. Je précise à chaque fois quand je critique un film, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi évidemment. Autre truc intéressant que pas beaucoup de gens n'ont vu, qui est un dessin animé qui est sorti sur Netflix, donc un film animé. Ça s'appelle Close, donc il est sorti dans la période de Noël car c'est un film donc de Noël. Il a été d'ailleurs nominé aux Oscars 2020 pour le meilleur film d'animation. Je l'ai trouvé vachement cool, l'animation, j'avais jamais vu ça personnellement, je trouve l'animation super originale, vraiment magnifique, super bien faite. Et voilà, les personnages sont assez attachants, le film est drôle par moments. Je découvre vraiment une face cachée du Père Noël qu'on n'avait jamais vu dans d'autres films de Noël. En plus le film n'est pas très long, il est disponible sur Netflix évidemment parce que c'est un film Netflix. Ok, alors là on tombe sur une page assez cool avec Interstellar par exemple. Interstellar, c'est un grand classique du cinéma, évidemment tout le monde aime Interstellar. Franchement c'est pas un film que je kiffe ma race honnêtement. Alors évidemment il y a des moments où il y a... où on se fait pas chier, où il y a vraiment pas mal de rebondissements. Je sais pas combien il dure le film, peut-être 2h30, peut-être un petit peu plus. Je me suis un petit peu fait chier. Les films de l'espace, je sais pas, je suis pas un très grand fan. Gravity, j'ai pas aimé non plus. Voilà, les films dans l'espace, à part Star Wars évidemment, j'aime pas trop. Pour Harry Potter et Reliques d'Amour partie 2, n'hésitez pas à aller regarder pas dernière vidéo, celle d'avant, où je classe donc les 10 films Harry Potter. Oh putain. Oh oui, le film que je voulais. Alors c'est un Pixar, il faut savoir que je suis un grand fan des Pixar. D'ailleurs en ce moment je suis en train de me faire tous les... Alors j'ai terminé tous les Pixar, mais j'étais en train de me refaire tous les Pixar, tous les Disney. Là je suis en train de me faire tous les Disney, il y en a vraiment beaucoup. Coco est vraiment... Je dis pas ça parce qu'il arrive là, je vous jure sur ma tête. C'est clairement mon Pixar préféré. Alors il y a beaucoup de gens dans ce cas, par exemple Reg de Gorilla, je sais que c'est aussi son Pixar préféré, j'ai vu sa vidéo d'ailleurs. Je sais que c'est aussi son Pixar préféré, il y a beaucoup de gens qui kiffent ce film. Ce film est vraiment... ce film est vraiment super émouvant. Vous les Français, vous pouvez le regarder sur Disney+, les Belges pas encore, mais pour ce qui est des Français, il est disponible sur Disney+, je pense. Ça parle de quelque chose de super intéressant, la fête des morts au Mexique. Miguel, donc c'est Miguel son nom dans le film. Donc j'ai oublié le nom de son chien, mais c'est pas grave. Et donc ils vont vraiment dans le monde des morts où il va retrouver tous ses ancêtres, des célébrités qui sont décédées, qu'il kiffe de son vivant. Le film est drôle aussi par moments. Franchement c'est un chef-d'œuvre de chez Pixar, comme il y en a beaucoup. Il y a même quasiment que des chefs-d'œuvre chez Pixar, on va pas se mentir. Celui-là c'est clairement le Pixar à regarder, il est sorti en 2017. Ok, alors là on est sur 3 très bons films. Alors le Château ambulant je l'ai vu il y a pas mal de temps, donc je vais plutôt critiquer Retour vers le futur puisque j'ai fait aussi un classement des Star Wars. La trilogie Retour vers le futur était de moins en moins bien, c'est à dire que, donc là on parle du premier, le premier est clairement incroyable, le film est vraiment super drôle, super cool, le premier je parle, voilà. Pour l'époque c'est quand même des effets spéciaux assez respectables je vais dire. Cette trilogie, ce film était une icône de la pop culture, tout comme les Star Wars, que ce soit avec la DeLorean ou avec le docteur Emmett Brown, franchement, ou même Marty McFly en fait. Le premier, donc Retour vers le futur, et ils vont dans le passé, donc c'est assez chelou. Et dans le 2, ils vont dans le futur, ils vont en 2016 il me semble, mais bon, c'était dans les années 80, donc pour eux 2016 ça allait ressembler à Futurama, alors que pas du tout. Et dans le 3, bon là, dans le 3 ils retournent dans le passé, ils vont dans le western, et là franchement le 3 c'est clairement n'importe quoi. Le 1, franchement le 1 est génial, le 2 est cool, mais un peu moins bien, et le 3...
laisse tomber. C'est clairement une conclusion que j'ai vraiment pas aimé. J'ai oublié de screener hein, le passage avec Retour à la future, mais vous inquiétez pas, il était bien sur le site. Alors là par contre, on est sur une page. Bon, évidemment Gladiator c'est un très bon film, hein, Joaquin Phoenix, Russell Crowe qui sont absolument incroyables dedans. Le film est très très bon, la bande son, la musique de Gladiator, elle est juste légendaire. Par contre j'ai vraiment bien envie de critiquer En Avant, qui est le dernier Pixar à être sorti, donc un petit peu avant le confinement. Franchement le film est juste trop cool. C'est assez original, hein, c'est-à-dire qu'on parle d'un univers qui était magique avant et qui est devenu de plus en plus à cause de l'urbanisation moins magique. La fraternité entre Yann et j'ai oublié le nom de l'autre, mais bon c'est pas grave, elle est juste grave marrante. Il y a des disputes, puis ils se remettent ensemble, puis il y a des disputes, puis ils collaborent pour faire un truc, franchement c'est trop cool. Il y a des personnages qui sont vraiment intéressants comme la manticore, etc. Je trouvais ça un petit peu con de faire revenir le papa, mais juste avec ses jambes. Et alors là on tombe sur une page assez cool. Pour les deux tours alors, bon évidemment c'est un film incroyable, c'est le deuxième opus de la trilogie Le Seigneur des Anneaux dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, je vous mets la vidéo en fiche. On rentre vraiment dans les choses sérieuses. Gandalf le gris devient Gandalf le blanc. On découvre le Gollum dans Disserkis. Saruman prend une place un petit peu plus importante dans le film. J'ai pas vraiment de film préféré dans Le Seigneur des Anneaux, je les aime vraiment tous les trois au même stade. Pas grand chose à dire sur ce chef-d'œuvre. Pour ce qui est de Spider-Man New Generation, bon c'est un dessin animé aussi qui est sorti en 2018, donc sur le Spider-Verse. C'est d'ailleurs un film qui fait partie du Spider-Verse. On découvre un nouveau Spider-Man, donc qui est celui de Miles Morales, qui fait partie donc qui existe déjà dans les comics. Miles Morales qui rencontre donc son idole Peter Parker. Et en plus plein d'autres Spider-Man qui viennent d'univers différents, hein, le Spider-Man japonais, le Spider-Man cochon, le Spider-Man noir, etc. L'animation, elle est aussi très originale, elle est vraiment cool. D'ailleurs il a gagné l'Oscar hein, du meilleur film d'animation en 2019. Et voilà, c'est franchement un film à regarder, surtout si vous êtes fan de Spider-Man et surtout si vous êtes un fan des comics. Surtout le méchant qui est Wilson Fisk, hein, Wilson Fisk qui est un des plus grands méchants de Marvel, hein, qu'on a vu dans la série Daredevil, qu'on a vu dans le film Daredevil, voilà, qu'on voit dans les comics Spider-Man aussi. Enfin bref, c'est vraiment un très très grand méchant de Marvel. Alors cette page, elle est incroyable aussi. Hein. On parle évidemment de la Communauté de l'Anneau, donc qui est le premier opus du Seigneur des Anneaux, qui est juste trop cool. Franchement, bon, le film est assez chaleureux, je vais dire. On passe beaucoup de temps dans la Comté, qui est un endroit assez éclairé, on va dire, de la Terre du Milieu. Puis on va à Frontcombe, qui est aussi très éclairé, où là est formée la Communauté de l'Anneau. À part les mines de la Moria, le film est assez joyeux, je vais dire. Pour The Dark Knight, bon évidemment c'est clairement le film Batman, enfin le meilleur film Batman jusqu'à présent, avec donc comme grand méchant le Joker de Heath Ledger. Je pense que c'est surtout ça qui a fait que les gens ont bien aimé le film. S'il n'y avait pas le Joker d'Heath Ledger, ou même s'il n'y avait pas eu Heath Ledger dans le rôle du Joker, ça aurait tout changé. Et puis il n'y a pas que le Joker, hein, il y a aussi Harvey Dent, alias Double Face, qui est aussi un très très bon méchant. En fait dans ce film, c'est ça qui est amusant, c'est que le film normalement est sur Batman, mais clairement le Joker d'Heath Ledger vole complètement la vedette à Batman dans ce film. Hein, honnêtement, on n'a pas envie de regarder le film pour Batman, on a envie de regarder le film pour le Joker, évidemment. On passe donc à Terminator le juin dernier, qui est le deuxième opus de la saga mythique Terminator. Honnêtement, je préfère le 2 au 1. Dans le 1, c'est les Terminator qui essaient de tuer Sarah Connor. Et enfin oui, de tuer Sarah Connor avant que John ne vienne au monde. Et dans le 2, c'est directement le T-1000 qui va essayer de tuer John quand il était enfant, et le Terminator qui est donc là pour le sauver. Le film est assez drôle, par exemple quand John essaie d'éduquer entre guillemets le Terminator. Encore un Pixar ici, je vois vice versa. Ça se déroule donc dans la tête d'une petite fille qui s'appelle Riley, où en fait les émotions sont des personnages, hein, joie, colère, dégoût, tristesse et peur. Ce que j'ai aimé, c'est de nous donner l'univers vraiment des émotions d'une petite fille. Franchement, rien à dire sur ce film, c'est clairement, alors peut-être pas un chef-d'œuvre de Pixar, mais c'est clairement un très très bon film de Pixar. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder avec toute la famille aussi. Et aussi à couteau tiré, que j'ai assez bien aimé avec Daniel Craig et Chris Evans. Après ça m'a perturbé de voir Daniel Craig, parce que pour moi Daniel Craig c'est juste James Bond en fait. Surtout quand tu le vois en détective. Voilà, t'as juste l'impression de voir un James Bond. Le film est assez cool, mais sans plus. Bah écoutez, j'ai envie de terminer sur un dernier film, et honnêtement, je pense que je suis tombé sur un des meilleurs films que j'ai jamais vu de ma vie. Voilà, c'est clairement une bonne manière de terminer la vidéo. Forrest Gump. Alors Forrest Gump, c'est un film qui est sorti dans les années 90, qui est disponible sur Netflix, en tout cas pour les Belges, pour les Français je sais pas. Forrest Gump c'est clairement un des meilleurs films que vous pourrez voir dans votre vie. Rien que la manière dont Tom Hanks parle dans le film, c'est juste fou. On découvre plein de moments des années 70, 80, 90, etc. La mort de John F. Kennedy, ou la guerre du Vietnam, sans parler de cette fameuse scène mythique. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin
fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce en l'air. Bref, vous connaissez la petite chanson. On se retrouve donc pour une vidéo sur le MCU dans quelques jours. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!